La pandémie n'a pas eu qu'un impact négatif sur la société. En effet, la population a pu utiliser tout leur temps libre pour développer leur passion, mais aussi taffer à 100% sur leur projet. Et comme ici, on parle de musique, je vais vous présenter 5 rappeurs sous-cotés. Alors si vous êtes chaud, on va commencer maintenant. Et pour commencer, je vais vous parler du rappeur que j'aime le plus en ce moment, le petit prince du drip, j'ai nommé Chancenko. Chancelin est connu pour son style de musique dansant, influencé directement par son père. Il produira son premier album en 2014 avec As des As 2.0, et même si le projet a pas mal vieilli, on peut déjà apercevoir sa recette qui le fera percer dans plusieurs années. Et pour moi, ce qui le fera avancer, c'est d'abord son style de musique qui n'est pas commun, mais aussi le fait qu'il essaye toujours d'être original et imprévisible. Un jour, tu l'entends faire un son banger avec un anglais, et l'autre, tu le vois avec un orchestre en train de dire qu'il faut niquer Romeo Elvis. Et aussi, c'est le fait qu'il s'approprie aussi ses sons. Et ça, c'est parce qu'il compose tout lui-même. Et c'est pour ces raisons que je pense qu'il va pop cette année, et il le mérite vraiment. Un regard expressif, de l'espoir dans un énième récit, mais toujours un drame caché derrière le récif. Je n'avance qu'avec mes frères, je précise. Un saut de larmes pour les gens heureux, un bol d'amour pour les dépressifs. En deuxième, j'aimerais vous parler de LP. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans ce classique de LTF. Ça sent la beuh dans le thème, tout niquer c'est le thème. J'ai confiance dans ma team, bébé ne crois pas que je t'aime. LP a déjà sorti une multitude de sons et de projets, comme sa série Monochrome, mais aussi Amine. Il est très inspiré par la vibe old school, genre on pouvait souvent le voir avec son groupe dans des open mic. Et dans ses textes, ce qui se démarque, c'est sa précision, mais aussi toujours trouver une belle punchline. En général, il a surtout une vibe amoureuse, principalement dans les sons avec la chanteuse Lala Lassia, qui sont bangers. Le problème il est entre moi et moi. Les sentiments sont discrets car mon satisfait, ouais, entre moi et moi. Aliou varie ses styles notamment avec ses 2 EP qu'il a malheureusement supprimés, et c'est dommage car dans l'un d'entre eux, il y avait mon morceau préféré, VHS. C'est un artiste pas mal discret sur les réseaux, mais il compte prochainement sortir un album, en plus de celui qui est sorti il y a un an. Il reçoit pas mal de soutien notamment de Joker dans l'un de ses clips, et ça ne présage que du bon dans sa carrière. Je viens de loin, je mets mes affaires. Si je suis premier, c'est que j'ai taffé. Quand je rappe, j'ai des frissons, ok. Quand tu m'écoutes, t'as des frissons, ok. Sopico, même s'il est déjà pas mal installé, je pense que son talent n'est pas assez reconnu. Il a déjà sorti 2 albums et 2 mixtapes, mais aussi sa série Unplugged, dans laquelle il refait certains de ses sons en acoustique. Il faisait partie du collectif 75e Session et membre du Dojo Clan. Ces musiques me font vraiment penser à une soundtrack d'anime, et nous pouvons remarquer une influence pour la culture nippone jusqu'à son vocabulaire comme le fameux dojo. Dans beaucoup de morceaux, il fera apparaître son élément principal, la guitare. Pour finir, ses thématiques sont multiples, mais il est facile de se reconnaître dans ses titres, car il parle de regrets avec son ex, ou même de sa vie en général, mais aussi de l'amour. Il a sorti récemment son album Nuages, et je vous invite vraiment à l'écouter. J'ai vu le futur dans ma team, j'ai lu l'avenir dans tes yeux, j'ai passé trop de temps assis, faut que j'arrête de faire la queue, c'était réel, non. En dernier, j'aimerais vous parler de Sawyer, qui est pour moi une grosse pépite. Il commença à rapper très jeune, notamment avec son collègue Jeune Joueur, et sortira Saison 2, qui est pour moi un des meilleurs albums de 2018. Il sortira par la suite Temps perdu et Effondrement, dans une vibe SoundCloud de 2017. Aujourd'hui, il semble plus se diriger vers une carrière à la Zilla Camille. Voilà, la vidéo est finie, je compte vraiment être actif cette fois et ne pas rien sortir pendant 9 mois. Préparez-vous car ça va envoyer du lourd, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et à très vite.